Cléopâtre VII, Philopator, dernière souveraine active du royaume ptolémaïque d'Égypte, continue de captiver notre imagination des siècles après son règne. Son histoire, une tapisserie tissée de pouvoir, d'amour et de tragédie, a été racontée et répétée. Des historiens antiques aux superproductions hollywoodiennes, l'image de Cléopâtre a transcendé le temps et lui a assuré une place de légende. Née en 69 avant Jésus-Christ, Cléopâtre accéda à un trône tumultueux. La dynastie ptolémaïque, fondée par Ptolémée Ier Soter, général d'Alexandre le Grand, était en déclin. Les conflits internes et les pressions externes de Rome menaçaient de démanteler ce royaume autrefois puissant. Pourtant, au milieu de ce chaos, Cléopâtre a émergé comme un symbole de force et de ruse. Elle comprenait les complexités de son monde, naviguant habilement dans les eaux troubles de la politique romaine, tout en défendant farouchement les intérêts de son royaume. Son histoire n'est pas simplement une tragédie romantique, mais un témoignage de son sens politique et de son ambition inébranlable. Sa légende est autant une question de survie que d'amour ou de pouvoir. L'Égypte de Cléopâtre se trouvait à la croisée des chemins, prise entre les gloires déclinantes du passé et la puissance grandissante de Rome. C'est dans ce contexte que nous devons comprendre les choix qu'elle a faits et l'héritage qu'elle a laissé. Cléopâtre était réputée pour son intelligence et sa soif de savoir. Parlant couramment plusieurs langues, dont l'égyptien une rareté parmi ses prédécesseurs grecs ptolémaïques, elle s'est immergée dans les arts, les sciences et la philosophie de son temps. Cette curiosité intellectuelle n'était pas un simple passe-temps. C'était le fondement sur lequel elle a construit ses prouesses politiques. Elle comprenait le pouvoir de l'image et de la représentation. Reconnaissant l'importance de créer un lien avec ses sujets, elle a adopté les traditions égyptiennes, se présentant comme la réincarnation de la déesse Isis. Cela a trouvé un écho auprès de la population égyptienne, solidifiant son image de souveraine divine, investie par les dieux. De plus, Cléopâtre était une diplomate et une stratège avisée. Elle a reconnu l'ombre grandissante de Rome et a cherché à assurer l'autonomie de l'Égypte grâce à des alliances calculées. Ses relations avec Jules César et Marc-Antoine, souvent romancées, étaient aussi des partenariats stratégiques destinés à sauvegarder les intérêts de son royaume. L'intelligence de Cléopâtre allait au-delà de la diplomatie et de la compréhension culturelle. C'était une administratrice compétente, supervisant des projets d'infrastructure, gérant l'économie de l'Égypte et commandant même sa propre flotte. Son règne a été marqué par une période de stabilité et de prospérité relative, témoignant de sa compétence administrative. Les relations de Cléopâtre avec Jules César et Marc-Antoine sont peut-être les aspects les plus connus de sa vie. Cependant, il est crucial de se rappeler qu'il ne s'agissait pas de simples aventures amoureuses. C'étaient des relations complexes où la passion et la politique étaient inextricablement liées. Sa relation avec César a commencé en 48 avant Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé en Égypte au milieu de la guerre civile romaine. Cléopâtre, impliquée dans une lutte de pouvoir avec son frère Ptolémée XIII, s'est introduite clandestinement auprès de César, cherchant son soutien. L'alliance s'est avérée fructueuse. César, charmé par l'intelligence et le charisme de Cléopâtre, l'a aidé à s'assurer le trône. Leur fils, Césarion, a encore renforcé leur lien. Bien que leur relation ait pris fin avec l'assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ, l'influence de Cléopâtre sur lui et son utilisation stratégique de leur alliance ont eu un impact significatif sur le cours de l'histoire romaine et égyptienne. Une décennie plus tard, Cléopâtre rencontra Marc-Antoine, un autre puissant général romain. Leur relation, passionnée et tumultueuse, a duré plus d'une décennie et a donné naissance à 3 enfants. Une fois de plus, Cléopâtre a navigué habilement dans les eaux troubles de la politique romaine, s'assurant le soutien d'Antoine et maintenant la précaire indépendance de l'Égypte.
La mort de Cléopâtre en 30 avant Jésus-Christ, apparemment due à une morsure de serpent venimeux auto-infligée, a marqué la fin de la dynastie ptolémaïque et l'aube de l'Égypte romaine. Cependant, son histoire ne s'est pas arrêtée là. Sa légende, perpétuée à travers la littérature, l'art et le folklore, a continué de fasciner et d'inspirer les générations à venir. On se souvient souvent d'elle pour sa beauté, mais son véritable héritage réside dans son sens politique, son intelligence et sa détermination sans faille à protéger son royaume. Cléopâtre a habilement navigué dans le monde patriarcal de la politique antique, défiant les limites imposées aux femmes dirigeantes. Son histoire nous rappelle que le pouvoir peut se manifester sous de nombreuses formes, par l'intelligence, les alliances stratégiques et la compréhension culturelle. La capacité de Cléopâtre à manier ses outils dans un monde dominé par les hommes a cimenté sa place parmi les figures les plus fascinantes et les plus durables de l'histoire. Des pièces de Shakespeare aux films contemporains, l'histoire de Cléopâtre continue d'être racontée et répétée, chaque version reflétant les perspectives changeantes de l'époque. Qu'elle soit dépeinte comme une héroïne tragique, une séductrice rusée ou une brillante stratège, son héritage perdure, nous rappelant les complexités du pouvoir, de l'amour